L'association Lions Sight First Madagascar a pour objectif d'éradiquer la cécité évitable à Madagascar. Nous avons commencé en 1998 par le combat contre la cataracte et nous avons rendu la vue à plus de 80 000 personnes en 22 ans d'existence. Et plus de 100 000 paires de lunettes ont été distribuées pour améliorer l'acuité visuelle des personnes présentant des troubles. La fondation de Lions Club International, LCIF, est notre principal bailleur de fonds sur les projets cataractes. C'est une histoire d'une rencontre entre trois passionnés, José, Philippe et Fidi. José, un spécialiste des projets, est retraité de la Banque mondiale. Et Fidi, pharmacien de formation, engagé dans le projet Sight First, l'a vu d'abord depuis 1990, un projet phare du Lions Club International en vue d'éradiquer la cécité évitable dans le monde. Ils sont tous les deux des lions engagés. Philippe est un ophtalmologue se souciant du déficit des soins pour les personnes atteintes de la cataracte. Et après le rapprochement fait par José en 1996, nous avons retroussé nos manches et avons commencé à établir l'état des lieux. On n'avait à Madagascar que 2 hôpitaux pour faire les opérations de la cataracte et seulement 5 ophtalmologistes chirurgiens. Le coût des opérations était très élevé. Les opérations n'étaient pas à la portée des pauvres. Nous avons débuté par nous adjoindre d'un ophtalmologiste de l'OMS de Genève en le faisant venir à Madagascar, un spécialiste de santé publique en ophtalmologie. Après analyse des données recensées, il avait estimé un stock de plus de 120 000 cataractes non opérées dans toute l'île et nous avons mis en place un programme national de santé oculaire doté de lutte contre la cécité évitable, validé en Conseil de ministres en 1997, et en parallèle, nous avons approché un premier partenaire financier à Antananarivo. Et tout a commencé en 1997 par 2 grands dépistages de masse dans 2 quartiers populaires d'Antananarivo, initiés par le club Antananarivo Yarivo. 7h30 du matin, 1 million de personnes, 198 cas de cataracte bilatérale ont été détectés, 107 opérations de cataracte ont été faites avec succès par l'équipe de Philippe à l'hôpital militaire d'Antananarivo. Les opérations du 2e dépistage ont été effectuées aussi avec succès. José prépara alors un dossier pour un projet pilote, financement demandé à la fondation du Lions Club International en janvier 1998. Après approbation de la LCIF en mars 1998 pour une subvention de 250 000 $, nous avons mis en place l'association Lions Sight First Madagascar, LSFM, pour la pérennisation du projet. Ce fut couronné d'un grand succès. LSFM travaille maintenant depuis 22 ans et dans toute l'île. Nos objectifs. D'abord, objectif de l'association Lions Sight First Madagascar. Apporter aide et assistance aux démunis pour améliorer leur vision. Objectif des projets. Réduire le nombre des aveugles de la cataracte, estimé à 70 000 sur 120 000 aveugles, ou augmenter le nombre d'opérations de cataracte à Madagascar. 6 grands projets se sont succédés durant 12 ans, 1998 à juin 2011, et les résultats sont comme suit. Augmentation du nombre des opérés et des centres opératoires, et démontrant ainsi la capacité de gestion de l'association et des ophtalmologues malgaches à opérer des cataractes. 54 750 opérations réussies.
soit plus de 78% de l'objectif. Suivons l'évolution des activités de LSFM. Les opérations réalisées depuis 1998 à juin 2011, que je qualifierai l'ère de la cataracte. 6 grands projets se sont succédés avec des subventions de la part de la LCIF d'un montant total de 3 278 907 US $. 2 grands événements. En 1999, l'État malgache redéploie les ophtalmos dans les grandes villes de Madagascar. LSFM a financé les matériels. Et entre deux, nous avons pu établir d'autres partenariats privés. Notons l'apport du volet formation et la mise en place des détecteurs de cataracte. Nous avons pu réaliser 8000 opérations en 3 ans au lieu de 4. Résultat, fin 2011, 54 750 opérations réalisées. Dia misaotra anareo ao amin'ny fikambanan'ny Les Club da Fianarantsoa miaraka amin'ny Tambositra. Tena tsy nahiditra eky koa tena fa ny faible. Tena faible. Tena ny faible io. Tena fa tsy nahita. Zao zany ianao mahita tsara? Hitanao ve ialo zany zao hitanao? Fa taloha manko anao tsy nahitana raha ohatran'izao. Zay. Zao anao mahita? Dia zao zany hitanao azy zany zao. Apela soa. Zay. Belle gosse. Sourire amizay zany fa mahita fa ianao manko somokotra tsy mety mémé. Ahoana zany? Suivons maintenant l'évolution des activités de 2012 à ce jour 2020. C'est l'ère du développement des systèmes complets de soins oculaires. 3 grands projets se sont succédés avec les subventions d'un montant total de 1 697 854 US $, dont le projet actuel en cours est réalisé à 15,4% par rapport à l'objectif initial. Un objectif ambitieux, lutter contre la cécité. Surtout contre la cécité évitable, la cataracte. Aider à améliorer la vision des gens à bas revenus, comme l'examen de la vue, offrir des lunettes à prix abordable, dépister et traiter la rétinopathie diabétique, dépister et traiter le glaucome, le décollement de la rétine, renforcer la sensibilisation pour le dépistage et traitement des autres problèmes de vision comme un simple conjonctivite et autres. Depuis 1998, un long chemin a été parcouru. LSFM a aujourd'hui la reconnaissance de tous les dirigeants lyons, tant nationaux qu'au niveau du district multiple et internationaux. Les visites à Madagascar de plusieurs présidents et post-présidents internationaux du Lions Club International et présidents de la Fondation attestent bien que les projets de l'LSFM méritent bien le soutien de la Fondation. LSFM est actuellement une grande institution, un pilier de la lutte contre la cécité évitable à Madagascar et constitue un bon exemple. La rigueur de la gestion, la performance de nos résultats, la capacité des centres opératoires et la qualité des opérations de cataracte encouragent les partenaires à nous soutenir financièrement. Dépistage et traitement de la rétinite diabétique. La rétinopathie diabétique regroupe les lésions de la rétine caractéristiques chez les diabétiques ayant un diabète sucré de plusieurs années. La rétinopathie diabétique est la 5e cause de cécité dans le monde et aussi à Madagascar. Dépistage et traitement du glaucome.
Le glaucome est une maladie de l'œil, responsable de lésions du nerf optique. Elle est le plus souvent due à une élévation de la pression interne de l'œil. Si elle n'est pas traitée, elle peut engendrer une déficience visuelle, voire la cécité. Elle est la deuxième cause de cécité dans le monde. Nos activités ont évolué grâce aux projets annexes, dont le grand projet Réfraction lunettes. Ce projet a débuté en octobre 2004, répondant aux erreurs de réfraction non corrigées, qui sont le deuxième problème de la vue à Madagascar. Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie. Le projet Réfraction et lunettes, dont l'objectif principal est d'améliorer l'acuité visuelle de divers secteurs de la population par un programme d'examen de la vue et approvisionnement de lunettes. Une modeste contribution apportant son aide à 4 groupes cibles. Les adultes, y compris les opérés de la cataracte, les élèves des écoles primaires publiques et privées, les ouvriers des entreprises industrielles, les employés des entreprises privées. Le centre de la vision est l'SFM. C'est un espace de plus de 300 mètres carrés au sein du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoin-Yanguenaval à Antananarivo, loué symboliquement à l'État malgache, composé comme suit. 2 cabinets de consultation ophtalmologique, un cabinet pour les tests d'acuité visuelle, un atelier de montage de lunettes, une salle de réunion et bibliothèque. Tout le travail de réfraction jusqu'à la livraison des lunettes, ainsi que les examens de la vue, se déroule au centre de la vision. Ouvert tous les jours du lundi au vendredi, 8h midi, 14h, 17h. Plus de 15 personnes, en plus des lions bénévoles, y travaillent tous les jours. Autre projet augmentant les performances. Cataract Detecting in Antananarivo. Ce projet de détecteur de cataracte ont permis d'améliorer et augmenter le nombre des opérations à Tana, plus tard Mahazang et Thomason. Le projet Outreach, commencé en 2006, il consiste à approcher les malades en milieu rural et les opérer dans des hôpitaux satellites dépourvus de services d'ophtalmologie, mais préalablement équipés de matériel nécessaire par l'SFM pour pouvoir réaliser les opérations. Quelle méthode de travail adopter? Afin d'informer la population que la cécité par la cataracte est guérissable et d'inciter les malades à se faire dépister, l'SFM a conçu de supports pour campagnes médiatiques. 3 types de publicité pour sensibiliser et informer. Publicité institutionnelle, pour faire connaître au public l'activité de l'SFM. Publicité pour dépistage, afin d'inviter les gens de venir au dépistage de masse. Publicité de performance, publication mensuelle des opérations effectuées. Et tous les supports publicitaires sont utilisés, site web, radio, télévision, presse, banderoles, affiches, dépliants. Un autre volet, la formation. Afin de pallier à la pénurie des ophtalmologues et afin de pouvoir ouvrir d'autres centres, l'SFM travaille en collaboration avec le ministère de la Santé publique et la faculté de médecine pour la formation des médecins pour le diplôme universitaire de la chirurgie oculaire essentielle et pour l'organisation des formations continues. Formation des réfractionnistes. Le contrôle de qualité. Les opérations faites dans le cadre du projet sont soumises aux normes techniques, y compris les prix dépistage et dépistage fixés par l'OMS. Le contrôle de qualité a été et reste un souci majeur de l'SFM. Le contrôle est systématique à J+1, c'est-à-dire le lendemain de l'opération, à J+7 ou J+15 et J+30. Il faut savoir que l'œil opéré est très fragile et sensible aux infections durant les 30 jours suivant l'opération. Si jamais
une infection dans l'œil, l'œil est perdu à jamais. À J+30, l'acuité visuelle est mesurée pour voir le résultat de l'opération. Selon les normes de l'OMS, 69% des malades de LSFM ont eu une bonne récupération. 25% une moyenne récupération, 5% faible. Nos partenaires. LSFM a choisi des stratégies afin d'optimiser les performances. Partenaires institutionnels. LSFM travaille étroitement avec le gouvernement malgache via le ministère de la Santé. Jamais nous ne substituons pas à eux. Nos projets ont obtenu leur accord. Partenaires techniques. LSFM n'a pas son propre hôpital, ni clinique, mais elle collabore avec les hôpitaux et cliniques qui sont pourvus de centres ophtalmologiques. Actuellement, nous opérons 51 hôpitaux publics, dont 19 centres satellites en outreach, répartis dans toute l'île, et 5 privés. Le projet Cataracte à Madagascar est un partenariat entre les Lions et les ophtalmologues malgaches. Au début, le service d'ophtalmologie n'avait pas encore de bloc opératoire et on a fait l'opération avec le service d'ORL. Après, le Lions Club, le projet Lions 7 First de Madagascar, avec le projet, on a pu donc avoir un bloc opératoire propre au service d'ophtalmologie, ce qui a permis donc de faire beaucoup d'opérations de cataracte dans le service. Mais le Lions Club, le projet LSFM également, a permis de former des médecins en collaboration avec l'Université d'Antananarivo et la faculté de médecine. Ces médecins, après leur formation de 2 ans, donc, a permis le ministère de la Santé publique, avec la collaboration avec le LSFM, d'ouvrir des services d'ophtalmologie dans les centres hospitaliers régionaux dans les provinces. En résumé, depuis l'année 2000, où le Lions 7 First a travaillé, a collaboré avec le centre hospitalier universitaire Joseph Rafangedje Naval et le ministère de la Santé publique à Madagascar, il y a une grande évolution de l'amélioration de la qualité de soins, de l'offre de soins, en passant par la prise en charge de la cataracte, la prise en charge de la rétinopathie diabétique, mais actuellement également, nous tendons vers la prise en charge également de glaucome chronique, l'extension de la prise en charge de la population sur le glaucome chronique et avec d'autres projets, la prise en charge des pathologies ophtalmo-pédiatriques. Partenaires financiers. Le principal, la fondation du Lions Club international, les Lions de Madagascar, membres de LSFM, et plusieurs autres donateurs ponctuels comme CBM, MOS, UNICEF, Essilor International, etc. Contribution des Lions de Madagascar et les clubs Lions, qui peut se résumer à l'exemple d'engagement et de don de soi. Organisation et participation au dépistage de masse, faciliter les déplacements et assistance des personnes opérées vers les services d'ophtalmologie pour les opérations et les contrôles post-opératoires, accueil des malades à opérer au service d'ophtalmologie des hôpitaux. Un vibrant remerciement à 2 lions féminins, Lucie et Dominique Bravo. J'ai trouvé les vrais sens du service et allé vers les autres. J'ai effectué des missions de dépistage et outreach dans notre région et voire même appuyer les autres clubs hors de notre circonscription.
Au fil du temps, nous avons élargi notre intervention vers les campagnes, les lieux où nous devions faire des kilomètres à pied, prendre des pirogues, y aller en taxi-brousse, des nuits où nous dormions dans des chambres mortuaires, dans les hôpitaux sur une natte, à la Belle Étoile avec nos berceuses les moustiques, des jours où nous vivons et mangeons local. En somme, quitter notre zone de confort pour une aventure. En 2016, je suis nommé vice-coordonnateur du Lion 7 First Madagascar de la zone sud. Cette First est une noble mission. Nous sommes même allés jusqu'en fin fond du sud de Madagascar qui fait environ 1112 km de ma ville. Je me sens plus utile qu'ailleurs dans n'importe quelle œuvre. Donner espoir à un malvoyant n'est pas une tâche facile et nécessite une confiance mutuelle entre le futur patient et l'animateur. Convaincre un patient indigent à se faire opérer constitue un défi. L'écoute, la bienveillance et l'empathie sont des qualités que j'ai apprises. Le long de cette aventure, cette mission est une école de vie qui m'a permis de travailler sur moi-même. C'est aussi un travail où j'ai pu élargir ma connaissance en matière de santé. Et un grand merci aux personnes médicaux et paramédicaux partenaires de cette First. C'est un travail d'équipe très satisfaisant. Enfin, non le moindre, l'appui technique de l'administration et les CFM. Mis à part l'administration quotidienne des projets, le personnel de LSFM a beaucoup contribué au succès des projets. Ils se sont excellés dans 3 disciplines clés des activités. Discipline technique, contrôle de qualité, suivi des normes de l'OMS, assistance par des conseillers techniques dans toutes les activités. Discipline financière, tenue de comptabilité régulière, audit et commissariat aux comptes à chaque fin d'exercice, rapport financier périodique aux bailleurs, activité des lions contrôleurs comme inventaire, stock, transparence, rapport périodique régulier aux bailleurs de fonds, large diffusion du rapport annuel d'activité, bulletin, site web, réseaux sociaux. Pour conclure, nos réalisations en 22 ans en 4 points. 82 000 cataractes opérées et avec succès. 123 000 paires de lunettes distribuées. 1500 rétinopathies diabétiques traitées. Une quarantaine de médecins et de réfractionnistes formés. 9 millions de dépensés, dont 74% de subventions, 26% participation des patients et des lions de Madagascar. Ceci démontre la capacité de gestion de l'association et des ophtalmologues malgaches à opérer la cataracte, ainsi que la réussite du partenariat entre les lions de Madagascar et des ophtalmologues malgaches, sous tutelle du gouvernement via le ministère de la Santé publique pour la réalisation du programme national de santé oculaire. Et l'SFM est sur le bon chemin, porteur de lumière. Nous venons de bâtir la confiance pour la pérennité et l'avenir. Continuons sereinement le projet en cours 2019-2022, le développement des systèmes complets de soins oculaires à Madagascar. En humaniste et engagé, un grand chantier nous attend pour les 22 ans à venir, en partenariat avec l'Organisation pour la prévention de la cécité. Donner espoir aux Malgaches, à l'humanité, lui redonner sa vue, voir son mieux-être et rendre à l'homme sa dignité avec humilité. Je vous remercie.